Voilà. Ouais, mais alors, attends une seconde. Soi-disant qu'on pourrait faire ce qu'on veut, taxer qui on veut, etc. Est-ce que tu passes pas gentiment à côté d'un argument massu? Un argument massu, ben non, je vois pas. Eh ben alors, c'est moi qui vais te donner des cours d'économie? On vit pas dans le monde des bisounours, mon petit gars. Si on augmente les taxes, les entreprises vont se barrer à l'étranger avec les emplois. Il restera plus rien à taxer. Ah, le chantage à l'emploi. Alors, c'est bien vu. C'est effectivement une réalité. Les entreprises menacent et mettent à exécution leurs projets de délocalisation quand elles n'aiment pas la manière dont on les taxe. Il est important de bien comprendre que cette stratégie est pertinente, du point de vue micro uniquement. Une entreprise isolée peut très bien se dire que puisque ses employés et ses clients en France ne sont pas les mêmes personnes, elle peut sans problème priver de revenus ses employés français en les mettant au chômage et délocaliser la production en Pologne par exemple, où les salaires sont plus bas. Et ben ça posera pas de problème car l'entreprise peut toujours vendre ses marchandises en France. Cette même entreprise peut aussi choisir de délocaliser ses profits en Irlande, en Belgique ou aux Pays-Bas pour éviter les impôts sur les sociétés. Mais la stratégie est absolument débile du point de vue macro. Les salariés des uns sont les clients des autres. Si toutes les entreprises délocalisent et arrêtent de payer leurs impôts en France, la population perd tout pouvoir d'achat et l'État s'effondre sous le poids de la dette pour financer le peu de revenus des nombreux chômeurs. La crise économique qui en découle empêche la vente en France des marchandises produites à l'étranger, et les entreprises qui se croyaient malines font faillite. Cette forme de débilité macro des entreprises, alors qu'elles sont pourtant très douées pour les raisonnements micro, a été très bien comprise par les économistes de la période d'après-guerre, entre 1945 et 1975. Durant cette période, on permettait aux marchandises de circuler, import-export, pas de problème, moyennant parfois des droits de douane, mais on interdisait aux capitaux de s'expatrier. Les entreprises devaient investir leur surplus sur le territoire national uniquement, et les montages financiers complexes pour éviter les taxes ne pouvaient pas se faire. L'idée était de contrôler la finance afin d'en faire un serviteur de la démocratie et non pas un maître. Attends, donc là tu veux dire que pendant 30 ans, pendant les 30 glorieuses, il n'y avait pas de délocalisation? C'est ça. Le principe de l'ouverture des frontières aux mouvements de capitaux qui rend possible délocalisation de la production et évasion fiscale est apparu petit à petit dans les années 70, 80 et 90, via des innovations techniques et via l'apparition de nouvelles lois. D'ailleurs, les Français ont bien contribué à ça, on fera un épisode là-dessus. Ici, ce que je veux dire, c'est que l'argument du « il n'y a pas le choix, si on les taxe trop, les entreprises vont se barrer » est complètement biaisé. La liberté de délocaliser est un droit issu d'un choix politique qui a été donné aux entreprises et qui peut donc leur être repris. Évidemment, ça suppose pas mal de boulot puisque ce droit fait partie des traités fondateurs de l'Union européenne. Mais il n'empêche que ça reste un choix politique et pas une obligation économique. On peut très bien organiser l'économie, même mondialisée, autour d'un plus gros contrôle des mouvements de capitaux. D'ailleurs, on l'a déjà fait en fait.